ses propres tomates et y ajoute les meilleurs ingrédients et toute sa passion pour créer un goût unique. Seul Heinz Tomato Ketchup possède cette incroyable harmonie de saveurs adorée par des millions de personnes dans le monde entier. C'est parfait. Papa, tu sais, c'est juste du ketchup. C'est vrai, mais pour moi, c'est juste le meilleur ketchup au monde. Imouvrini. Des racines pour aimer et comprendre le monde. Imouvrini, le nouvel album. Relevez le goût de tous vos plats. Avec la Chicorée Leroux, c'est extra. Lissac protège vos yeux des UV par tous les temps. Pour une protection optimale, nouveau verre à votre vue anti-UV Décilor chez Lissac. Vos yeux méritent Lissac. Goûtez au mystère de la montagne noire. Jambon et saucisson sec montagne noire. Une montagne de saveurs. Pour mieux voir et mieux entendre en toute discrétion, Audio 2000 innove avec les audiovisuels. Les premières lunettes auditives à branches interchangeables. Une exclusivité Audio 2000. Audio 2000, l'expertise auditive. Regardez la météo de nos régions avec Etorki. Etorki, le fromage basque. Bonjour, après les orages de la nuit, nous avions beaucoup de nuages ce matin. Donc pour cet après-midi, ces nuages devraient quand même se percer et laisser passer quelques rayons de soleil sur ces régions. À l'avant, toujours des nuages un peu plus nombreux tout de même et quelques ondées localement orageuses sur le relief. Nous aurons un ciel voilé sur le quart sud-est, mais il fera très beau sur le Var, la Côte d'Azur et sur la Corse. Même chose sur les côtes où là, le vent va repousser les nuages, donc on devrait retrouver du grand soleil. Pour les températures, cet après-midi, forte baisse sur les régions de l'ouest. On est passé dans de l'air beaucoup plus frais, donc on repasse en dessous des normales saisonnières, alors que sur l'est, il fait chaud. On aura encore 28 degrés du côté de Strasbourg et 30 à 31 degrés dans la vallée du Rhône notamment. Alors pour demain, une nouvelle dégradation avec un nouvel axe orageux qui va se former cette nuit, donc donner des orages dès cette nuit sur ces régions. On va la retrouver demain matin et demain après-midi, ça va remonter vers le nord-est, tout autour quelques averses et nous aurons quand même du soleil sur le nord-ouest ainsi que sur le sud-est. Pour les températures, donc demain matin, on devrait avoir une baisse sur le nord-ouest. On repasse par endroits en dessous des 10 degrés alors qu'il fait toujours très chaud sur les régions méditerranéennes avec 18 à 21 degrés. En ce qui concerne la suite, alors, petite amélioration pour mercredi, c'est un peu le style de la semaine. Ça va mieux un jour et ça se dégrade un autre jour. Mais dès jeudi, donc, nouvelle dégradation orageuse avec l'arrivée d'une perturbation, une hausse du thermomètre, mais des orages. Bel après-midi, à ce soir. C'était la météo de nos régions avec Etorki. Etorki, le fromage basque. Votez UMP, faites front à la gauche, faites front au PS. Inédit, législative, la vraie campagne. Moi je suis député de Seine-Saint-Denis, on mobilise pour François Hollande. Loin des grands meetings. Mais ça va, j'ai une jolie fesse. Tant mieux. France 3 et Serge Moati vous montrent l'envers du décor. Vous êtes vraiment d'une agressivité, ma pauvre. Allez me ramener des villes, des cantons. Même là, je me fais plus jeter, c'est incroyable. Sur le vif, sans mise en scène, à chaque coin de rue. Bon courage à vous, parce que vous avez du pain sur la planche, là. Découvrez les dessous de la campagne, demain à 22h45 sur France 3. Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Alsace, c'est 13 avec vous. Et au sommaire de cette émission, nous allons parler d'un film
totalement délirant. Ça s'appelle la clinique de l'amour. Bonjour Artus de Perrienne. Bonjour David. Merci d'être là. Bonjour Bruno Salomon. Bonjour David. Merci d'être là. Vous avez compris, on va passer vraiment un bon moment avec vous. Parler de ce film qui sort le 27 juin prochain. Didier Calmes est là, c'est notre expert du jour. Bonjour David. Didier, on va parler avec vous des équipements obligatoires, conseillés, recommandés pour la voiture avant les vacances de cet été, bien sûr. On fera un quiz, messieurs. Je vais vous piéger, je vais me régaler. Astrid Servant est là également. Bonjour Astrid. Bonjour David, bonjour à tous. Moi je vous emmène en Afrique du Sud avec Patrick Herman qui est revenu avec des éléphants, des hyènes, des girafes dans sa sacoche de photographe. Ils sont en train de dealer les réponses du quiz, c'est quand même incroyable. Et puis le Moulin des Moines, c'est un lieu-dit en Alsace, un moulin au bord de la Zorn, construit au XVIIIe siècle. Et Régine, où êtes-vous précisément pour nous faire découvrir ce moulin ? David, aujourd'hui, nous allons à la campagne, à Krautwiller. Nous sommes sur un site qui s'appelle le Moulin des Moines et qui a donné le nom de la marque qui est très connue, des produits biologiques. C'est une histoire de famille que je vous propose de découvrir, celle de la famille Meckert qui a développé cette marque. Là-bas, le Moulin Blanc, c'est l'ancien moulin et cette famille a construit cet immense moulin ultra moderne qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme et ça, c'est une première mondiale. Eh oui, rien que ça. C'est une émission à gros budget, messieurs. Hein. Je vois ça, ça sent le pognon, hein, comme on dit. C'est finalement comme le film La Clinique de l'amour. C'est ça, oui, mais exactement. Nous avons dû mettre les moyens pour offrir au public de quoi justifier ces 10 € qu'on demande dans les salles de cinéma. Alors c'est donc l'histoire de deux frères. C'est ça. Les deux frères, on les voit, c'est vous deux. Deux frères, chirurgiens dans la clinique de leur papa. Et qui doivent bien sauver cette clinique menacée de faillite. C'est ça. Hein, c'est à peu près ça, on peut planter le décor comme ça, on va regarder la bande-annonce et puis on en parle derrière. Devant l'urgence, nous allons devoir utiliser un procédé d'anesthésie plus inconfortable qu'à l'accoutumée. Je vais vous demander de vous détendre et de fermer les yeux. Cet été, il y a urgence. Un autocar de touristes vient d'avoir un accident. 20 blessés. Ne manquez pas la clinique de l'amour, là où la vie ne tient qu'à un doigt. De l'action, de la violence, des héros, des piqûres, des portes, des garces. Mademoiselle ? Bitch. Samantha Bitch. Des cascades, des bûches, des bêtes féroces. Et de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Je vous aime, Priscilla, depuis la première seconde où je vous ai vu. De la tension dramatique. Priscilla a été kidnappée. Kidnappée? Mais pourquoi? Par qui? À la tension artérielle, il y a moins d'1 centimètre. La balle progresse dans l'artère de 6 mm par demi-heure, qui nous laisse 45 minutes. Venez découvrir les experts en pathologie que même les Américains nous envient. Terminé sans nous. Bruno Salomon, Elena Noguera, Arthur de Benger, Natasha Lidinger, Anne de Petrini, with Masha Hermon and Dominique Lavanant. La clinique de l'amour, une thérapie familiale qui va vous faire du bien. Ta gueule, toi! Pardon? Ta gueule! Personne ne me dit ta gueule. Comprendo? Oui, madame. Mademoiselle! C'est vrai qu'avec cette bande-annonce, on est vraiment dans l'ambiance de ce film. J'ai trouvé sur un site internet, votre film, La clinique de l'amour, c'est Urgence, traité à la manière de y a-t-il un pilote dans l'avion ou un poisson nommé Vanda? C'est exactement ça. Voilà. C'est une bonne analyse de votre film? Oui, oui, absolument, oui, parce que moi, c'est mes deux grands totems dans la vie, c'est y a-t-il un pilote dans l'avion et un poisson nommé Vanda, où je trouve que, enfin, surtout dans un poisson nommé Vanda, ils ont réussi à faire une histoire super drôle, d'un bout à l'autre, et les histoires d'amour, on y croit. C'est-à-dire quand John Cleese part avec Jamie Lee Curtis à la fin, on fait yes et tout ça. Et je trouve ça vachement important. Et donc je me suis dit, voilà, je veux faire la même chose, donc que ça soit drôle, ou que ça soit touchant, et je veux qu'on croie aux histoires d'amour. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça en étant le plus délirant possible, parce que je trouve qu'on a besoin de se défouler par les temps qui courent. Mais il n'y a pas de Jamie Lee Curtis. Il n'y a pas de Jamie Lee Curtis. Non, mais il y a Bruno Salomon. Il y a Elena Noguera. Oui, et c'est pas mal. Et pourtant, ces histoires d'amour, elles ne sont pas gagnées au départ. Non, hein, c'est pas fait. C'est pas fait du tout. Non, non. Oui, parce qu'il y a la rivalité.
pour la même femme, tous Absolument. les deux. Alors, il y a le charme de Bruno Salomon, forcément, qui l'emporte. Là, Pas facile aussi. C'est du boulot, il y a du métier. Hein, Quand on voit le film, on se dit, mais ça a dû être incroyable le tournage. Ça a dû être un vrai moment de plaisir du début jusqu'à la fin. Écoutez, oui, alors, attention, on va pas se la raconter non plus. Hein. Il y a des jours où c'est beaucoup plus pénible parce qu'on est pris par le temps et tout. Mais dans l'ensemble, on était quand même une bande de gamins de 12 ans, lâchés, en disant voilà, on va faire nos bêtises. Pendant 2 mois, c'est formidable. Et on a bien fait nos imbéciles, je trouve. Oui, complètement. Mais c'était un tournage au Luxembourg, hein. C'est pas festif non plus. En plus, se marrer au Luxembourg, c'est pas fait. C'est pas tous les jours facile. C'est pas donné à tout le monde. Justement, Bruno, comment est-ce qu'on fait dans un tournage comme ça où on sait que c'est un film délire, où il faut se lâcher pour essayer de garder son sérieux, d'arriver à jouer son travail d'acteur sans se marrer sur chaque prise? Ah bah, déjà, on connaît les situations à l'avance, donc on n'est plus surpris, forcément. Déjà, ça aide. Et ensuite, non, on se dit, plus on est grave, plus on est intense dans la situation, plus le décalage est fort. Donc il faut garder son sérieux. Mais avec Artus, on rigole pas, je peux vous dire. Sur un plateau, il est... la discipline, hein. Non. Il est comme ici, on répète. Non, mais il est extrêmement précis, c'est exactement ce qu'il veut. Et pour un acteur, c'est très agréable de se laisser embarquer comme ça, guider, d'être un pantin, quoi. Sois mon pantin, vas-y, fais de moi ce que tu veux. Sois, tu vas être ma chose. Non, mais parce qu'il y a tellement de directeurs d'acteurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent, que c'est assez désarmant des fois, parce que nous, on n'a pas une vision globale du film, on joue nos scènes, mais moi, j'essaie de construire mon personnage au fur et à mesure en fonction de ce que j'imagine moi, mais après, la vision extérieure est quand même très importante. Ça change tout. Ouais. Le regard. Vous voyez? Vous voyez le regard? Vous voyez le regard? Travaillez le regard. Le regard. Dans votre film précédent, Artus, vous vous en êtes pris aux supporters de foot, aux patrons de bistrot. Là, aujourd'hui, c'est les chirurgiens, les infirmières pulpeuses, les patrons pharmaceutiques véreux. D'une manière générale, je ne m'en prends pas. Hein. Je trouve que je raconte des histoires où il y a des personnages qui... Là, c'est plutôt les séries hospitalières, moi. Mais vous avez baigné dedans quand vous étiez petit, votre nounou regardait ça toute la journée, vous avez été écœuré. De la Forêt Noire, voilà. mais même Dallas. Ici, ça marche du feu de Dieu. Toutes ces petites séries qu'on voyait, tout ça, on disait dans les dialogues, c'est pas possible quand même. Là, c'est quand même énorme. Je me suis dit, voilà, on va faire une espèce de cumul de tout ça. Et comme en plus, depuis quelques années, on nous sert Urgence et Grey's Anatomy, je me suis dit, voilà, on fait ça dans une clinique et on va faire une espèce de purée de sitcom, en restant très cinématographique, en ayant une belle lumière, des cadres esthétiques et tout ça, en mettant les situations les plus idiotes du monde pour arriver à faire une histoire qui se tienne quand même. Alors on va pas justement parler d'urgence, parlons un petit peu des personnages. Finalement, vous êtes un peu le Georges Clooney. Ça fait quoi, Bruno Salomon? Votre personnage. Il s'avère que je n'ai jamais vu un seul épisode d'urgence. En même temps, on survit à ça, je pense. Comment? En même temps, on survit à ça, je pense. J'ai vu un petit peu du Dr House et tout, mais je me suis pas trop intéressé à ces séries. Ces séries-là, c'est pas trop ma cam, personnellement. Mais non, je me suis dit comment je pourrais être crédible en chirurgien. Déjà, donc, et puis après, je me suis dit, j'ai rencontré j'en ai vu en vrai, puis je me suis dit, ils ont l'air moins crédibles que moi finalement. non mais la bif et le moine des fois, hein, ça suffit. Super transition. Ah oui. Super transition, parce qu'on va parler du moulin des moines. Tout est scénarisé. Hein. Attention, c'est bossé. C'est énorme. C'est énorme. Un vieux moulin donc qui ne répondait plus aux normes restaurées par une famille. C'est un investissement, vous allez voir, gigantesque et écologique, et c'est un tout nouveau moulin qui est entièrement automatisé. On va retrouver Régine. Alors David, on est maintenant à l'intérieur de ce nouveau moulin. Monsieur Mécart, c'est, on peut le dire, le moulin le plus moderne qu'on ait aujourd'hui dans la région, en tout cas. Oui, mais moderne, mais aussi au niveau, c'est une innovation mondiale. Hein. Ce moulin que vous voyez actuellement ici n'existe pas. C'est une création, disons, bon, les cylindres et tout ça, ça existe. Mais on a beaucoup réfléchi sur l'énergie, en fait. Économie. C'est un moulin, c'est le premier moulin qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est très Panneaux nouveau. solaires, énergie hydroélectrique. Voilà. Et puis, on a beaucoup aussi pensé sur la qualité, l'hygiène dans l'entreprise. On a aussi beaucoup... aujourd'hui, on est dans le temps des allergies, mais aussi des moisissures. Donc, on a fait beaucoup de prévention dans la qualité du traitement de la matière première. Beaucoup d'alu. Bon, là, on a un moulin... Tout est en inox. C'est aussi... en inox. Ça n'existe pas, un moulin. Aujourd'hui, c'est presque impayable. Et quand même, un petit élément bois qui reste, mais avec des meules
qu'on peut voir ici, qui sont elles aussi extraordinaires, c'est ça? Oui. Alors effectivement, c'est quelle roche? C'est de la roche volcanique? Volcanique, c'est une roche qui effectivement a une dureté telle qu'elle peut durer 50 ans et on n'a pas besoin de la retailler. D'accord. Et donc là, il y en a partout, parce que les meules, ça s'use habituellement, alors que celles-là, elles vont durer 50 ans. 50 ans, et surtout, on n'a pas besoin de les retailler. Ceux qui ont un moulin et qui font de la farine sur meule de pierre sont obligés régulièrement de retailler. Oui. Quoi. Maintenant, il est clair aussi que c'est un des premiers moulins de meule de pierre automatique. Parce que là aussi, c'est une innovation. Ça, c'est le travail d'une vie pour vous. Ça fait 42 ans que vous êtes dans le métier et c'est ouf. Et c'est une réflexion de 10 ans. 10 ans de travail, 6 millions d'investissements. 6 millions d'investissements. Bon, il va falloir en vendre des pâtes. Voilà, on laisse les dettes aux enfants. Ça, c'est sympa. D'ailleurs, vos enfants, on va les retrouver tout à l'heure. Voilà. Merci. Artus, parlons un petit peu des différents personnages de cette clinique de l'amour. Alors, il y a le salaud prêt à tout. Je voudrais juste dire un truc. Oui. À l'issue de ce reportage, il faut quand même noter une chose, c'est que ce petit chapeau bleu n'est pas facile à porter. Cette Charlotte, voilà, effectivement. C'est Charlotte. Il y en a eu des pires. Oui, il y en a eu des pires, mais un rien n'habille. Je tiens à ce qu'on le signale, parce que bon, nous-mêmes, nous en avons porté. Ça n'est pas facile, croyez-moi. Vous disiez, je vous ai grossièrement interrompu. Je disais donc que parmi les personnages, il y a le rôle du salaud prêt à tout pour vendre cette clinique. Salomon. Oh. Ouais. Oh non, mais un petit jeu de mots, ça fait pas de mal. Mais naïf, il y a d'autres acteurs aussi, et notamment de belles actrices. Ah, il y a des actrices absolument magnifiques. Nous avons Anne de Petrini, nous avons Elena Noguera, nous avons Dominique Lavanant, nous avons Émilie Kahn, qui est une jeune actrice que tout le monde ne connaît pas encore, mais que vous n'allez pas tarder à connaître. Voilà, nous, on est très content de notre casting féminin. On a passé quand même 2 mois avec des créatures de rêve, ce qui n'est pas désagréable dans une vie. Oui, j'imagine. Voilà. On va avoir un extrait du film? Ah bah écoutez, avec plaisir. Oui. Allez, c'est cadeau. Un autocar de touristes vient d'avoir un accident. 20 blessés. On revient tout de suite. Vous prévenez quand vous avez fini celui-là de vos agressions. Tous ces gens vont mourir par ma faute. Moi, je suis indemne. Je suis un assassin. Vous devriez aller faire un petit tour dehors. Ça va vous faire du bien. Hein? Monsieur? Non, parce qu'on a besoin de toute la place ici. Oui, pardon. Je comprends, madame. Mademoiselle. Hein? Si nous laissons faire, ton frère est capable de redresser la situation. Calme-toi, ma chérie. Il a eu beaucoup de chance jusqu'à présent, mais il est loin d'avoir réussi, crois-moi. C'est pas avec quelques malheureux blessés qu'il va réussir à sauver la clinique. Compresse. Donc cette clinique qui est au bord de la faillite, décidé de réouvrir les urgences, et par bonheur, eh bien, il y a cet accident et ces blessés qui arrivent. Voilà. Et ça va changer le destin de cette clinique. Alors, mais en même temps, vous savez, c'est un film où le scénario n'est pas très important. C'est pas en résumant l'histoire qu'on est un petit peu excitant. C'est quoi? C'est un enchaînement de sketchs, de gags Non, c'est pas. Non, c'est très construit et tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment la lutte contre. Il y a les gentils et les méchants. Les méchants, c'est Bruno Salomon et Natacha Lindinger, qui est sa maîtresse, qui est une femme, une créature cupide et vénale. Et Elena et moi-même qui représentons le bien, qui nous sommes acharnés pour sauver la clinique. Lui veut vendre la clinique, moi je veux la sauver. Voilà. En gros l'histoire c'est ça. Et après c'est une espèce de délire total en leur mettant le plus de complications possibles aux uns comme aux autres. Il y a eu beaucoup d'impro pendant le tournage? Alors pas de masse, non. Pas trop, non. Non, c'était très écrit pour que justement les choses s'enchaînent rapidement. Alors là ce sont des images privées donc du mariage de Bruno voilà. et Elena. Ce sont des images du tournage. Le tournage qui a eu lieu à Metz. Exactement. Donc vous avez tourné entièrement là-bas. Il y a une petite partie aussi aux eaux d'Amnéville. Oui, alors, on a tourné. En fait, on a très peu tourné à Metz, la vérité. On a tourné la scène du mariage et on a dû s'interrompre parce qu'il pleuvait.
Surprenant. Jamais, voilà. Jamais on en Surprenant. Voilà, d'ailleurs, on en a un local à qui on a dit, mais ça arrive souvent, ça. Oh, bah, tous les jours. Voilà. Alors, quand on te balance du riz, il gonfle. Hein, et regardez, la pluie, on voit effectivement. Oui. Et le reste du temps, non, on a tourné aux eaux d'Amnéville. Et puis, le reste du temps, on a tourné en Belgique et au Luxembourg. Là où il y avait les scènes de neige, là où on vous croit au Canada, vous êtes où? Ah, bah, ça, c'est en studio. Ah, quand même. Voilà. C'est en studio. C'est votre deuxième film? C'est ça. Deuxième long métrage, puisque le premier c'était Grégoire Moulin contre l'humanité en 2001. Voilà. Je dis, si vous voulez vraiment vous amuser, vous allez sur un moteur de recherche, sur Google, vous tapez le film, vous avez la bande-annonce, je crois que ça fait 5 minutes à peu près, et on se marre du début à la Je vous aime beaucoup, je vous trouve très sympathique. Vous avez décidé de vous engager comme acteur. Pardon ? Vous avez décidé de vous engager comme acteur. Oui, parce que quand je fais un long métrage, c'est c'est avant tout pour mon plaisir personnel, en disant voilà, c'est des trucs que j'aimerais bien jouer. Plutôt entouré d'une bande de cinglés. Et donc voilà, c'est comme ça que je conçois le truc pour l'instant. Après, quand j'aurai acquis la sagesse, dans une trentaine d'années, je passerai à autre chose. Mais là, c'est vraiment ce qui m'amuse. Ouais. Est-ce que tous les deux, vous aimez la voiture? Passionné de voiture? Alors, pas du tout. Pas du tout. Je sais que Bruno, oui. Alors, pas du Bruno, tout. paraît-il, est incollable. Non, non. Ah, en voiture, pas du tout. Non, mais on peut répondre à des mobilette questions. ou trucs Ok, comme ça. très bien. On va et moto, tous les deux dans le film, on le voit d'ailleurs. Avec Didier Camps, on va parler aujourd'hui des conseils de base, bien sûr, avant de partir en vacances cet été. On va faire un petit quiz avec les équipements obligatoires ou conseillés, recommandés dans différents pays. Je vais vous poser des questions, vous allez devoir me répondre. Alors, on va commencer par les feux de croisement obligatoires. Ah mais ne me regardez pas, moi je fais que du vélo. Donc on passe le code, je cache. Feux de croisement obligatoires. Alors, les feux de croisement sont obligatoires dans un seul pays en Europe. Alors, il y a Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal ou Suisse. Un seul pays? Un seul pays. Obligatoire quoi, la journée? Obligatoire la journée. Ah, là, bah, voilà, dans quelles circonstances? Oui, donc pour rester dans le même domaine que le film, c'est bien sûr les feux de croisement allumés. Allumés, oui, bien sûr. Ah oui, le jour. Important de le jour. On a trouvé le prochain acteur pour vous. Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal ou Suisse. Un seul pays. Attention, sinon c'est PV. Hein. Moi, je dirais la Suisse. Ah, moi, j'avais envie de dire Suisse aussi, oui. C'est bizarre. C'est bizarre. Suisse, ouais. Bravo. C'est ça? Non. Il s'agit de l'Italie. Ah non, c'est l'Italie. L'Italie? L'Italie. Hors agglomération, sur autoroute, sur route, le jour. Obligation de rouler avec des feux de croisement. Alors, autre obligation. Italien, peut-être, c'est ça, non? Autre obligation, l'éthylotest. Bon, ça c'est facile. Quel pays rend l'éthylotest obligatoire dans Au 1er juillet. Au 1er juillet. Ah bah la France. Oui, forcément. Ouais. Avec quand même une complexité pour nos voisins. Alors il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est obligatoire que en France. C'est le seul pays d'Europe où ce sera obligatoire. Par contre, les sanctions n'arriveront qu'à partir du 1er novembre. Et la petite particularité, c'est que tous les étrangers qui viendront en vacances ou chez nous doivent aussi avoir ce type d'éthylotest, sauf que les éthylotests sont des normes NF. Ça va être difficile pour un Danois de trouver chez lui des éthylotests. Il faudra qu'il les achète sur place. Pardonnez-moi, je voudrais éclaircir notre discours. Quand vous dites que l'éthylotest est obligatoire, est-ce que vous pourriez... Il est obligatoire. Dans la voiture. Voilà. Parce que c'est, excusez-moi, mais entre les feux de croisement et ça, c'est pas clair. Vous voulez qu'on soit précis? C'est pas clair. Très bien. Alors en précision quand même concernant l'éthylotest, donc le ballon là qu'on voit à l'écran sera obligatoire. Nous on conseille fortement d'en avoir 2. Parce que si vous sortez d'une soirée et que vous vous testez, si 30 minutes plus tard vous vous faites contrôler, vous aurez beau dire je vous jure que je viens de l'essayer à l'instant, on ne vous croira pas. Donc il vaut mieux en avoir un deuxième, il faut toujours qu'il y en ait un en état de fonctionner. D'accord. Ah, c'est-à-dire bourré avec 14 éthylotests il y aura contrôle quand même. Quand il y a contrôle, il faut le faire devant le gendarme ou le policier. D'accord. Donc en fait, le gendarme vous arrête et il dit sortez votre éthylotest. Voilà. C'est pour faire qu'il soit neuf, non c'est pour des économies de la gendarmerie, c'est ça? Exactement. Ça coûtera combien? En moyenne, l'éthylotest classique, c'est 1 € pièce. Et attention, c'est des produits chimiques, donc tous les 2 ans, il faut penser à les changer. Sinon, ça fait quoi? Sinon, ça marche plus. Ça t'explose. Ah, ça explose. Ne passe pas la 4e. Tiens, on va parler des trousses de secours obligatoires dans les voitures. Vous avez ça, vous, dans vos voitures? Alors écoutez, il se trouve que j'ai une trousse de secours, mais c'est parce qu'elle m'a été vendue avec la voiture, hein. C'est pas moi qui fais la démarche. Et vous, Bruno? Moi, j'ai une trousse de maquillage. Avec la pince à épiler, ça ne peut pas servir. Non, j'ai pas de trousse du tout, moi, je savais même pas que c'était obligatoire. Donc, trousse obligatoire, c'est obligatoire dans 2 pays. 2 pays européens. Ah, faut trouver là? Oui, je crois. Ouais. Pour nous. La Suisse? Pas loin. L'Allemagne et l'Autriche. L'Allemagne et l'Autriche, oui.
C'est obligatoire. Et là, chez nous, c'est toujours pas obligatoire, c'est recommandé. C'est comme les boîtes d'ampoules, hein, c'est pareil, c'est pas obligatoire. C'est recommandé, mais c'est obligatoire, c'est vrai, en Allemagne, en Autriche. Avec un contenu spécifique. Oui, alors il y a les pansements, les produits, etc. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en Allemagne, par exemple, les triangles, je ne sais pas si on va en parler, mais les triangles ne sont pas obligatoires. Hein, les gilets non plus ne sont pas obligatoires, alors que ça fait partie justement de l'équipement de base. Oui, donc, le triangle, effectivement, ça peut paraître surprenant, quoi. Vous achetez un véhicule allemand, vous ouvrez le coffre, il y a généralement le triangle à l'intérieur, etc. Mais pourtant, ce n'est pas obligatoire d'en avoir. Le plus simple, c'est peut-être de demander directement à l'Automobile Club d'Alsace. Sur le site de l'Automobile Club, vous avez tous les renseignements. Voilà, vous regardez votre trajet, les pays que vous allez traverser, vous vous renseignez, vous appelez Didier sur son portable, il vous répondra évidemment. Tous les jours. 24 sur 24. Le mieux, ce serait d'avoir un éthylotest en triangle. Dans la place. Hein. Dans une trousse avec un gilet jaune dessus. Avec une trousse. Exactement. Sur le dossier. Allez, on va retourner au Moulin des Moines. C'est notre table donc du jour à Crottevillers. Dans la famille Mécartil, il y a Régine. Vous allez nous expliquer les deux fils qui ont vraiment deux rôles très très importants au sein de cette entreprise. Alors là, David, on est au bout de la chaîne, c'est-à-dire il y a le moulin qui moud toutes les céréales et la farine arrive dans ces grands silos et la farine est ensachée et utilisée dans les usines de ces messieurs. Pascal Meckert, Nicolas Meckert, vous êtes les fils du patron, les héritiers. Donc toute cette farine, elle va servir à quoi? Elle va fabriquer des petits gâteaux chez Alsace Biscuits. Elle va fabriquer à faire des bretzels chez Beuli. Et puis surtout, fabriquer nos produits Moulin des Moines. Alors il y a les pâtes aussi. Ouais, les pâtes avec... bon là, on a le... C'est quoi? C'est de la semoule? Semoule de blé dur. Semoule d'épeautre aussi? Semoule d'épeautre également. Nous, on a une fabrication assez spéciale parce qu'on mélange moitié farine, moitié semoule. Dans vos pâtes? Dans nos pâtes. C'est pour ça qu'elles n'ont pas l'appellation pâte. Ils nous appellent les spécialités du moulin. D'accord. Vous n'avez pas l'appellation pâte au blé dur, c'est ça? Non. C'est interdit. C'est interdit. On n'a pas le droit. C'est réservé aux pâtes italiennes? Non, uniquement lorsque c'est fabriqué 100% semoule. On a le droit de l'appellation pâte. Et pourquoi il y a un mélange ça donne un petit goût vraiment sympa, un petit goût spécial, un peu comme le goût des spätzle. C'est pour ça que nos pâtes, elles cuisent vite, elles ont beaucoup de saveur, elles sont très fines. Donc vous êtes entreprise familiale, chacun gère un peu sa partie. Vous avez d'autres entreprises qui ont rejoint le Moulin des Moines au fur et à mesure, des entreprises qui étaient en difficulté. Donc aujourd'hui, vous faites plein de produits différents avec ces farines. On est très diversifié, donc même on va jusqu'à l'eau celtique. Hein. On a également racheté la source celtique. Oh, on a également racheté donc Beuli qui est en faillite et anciennement Géropa qui est devenu Alsace Biscuits. Donc chez Beuli, on fait les bretzels à base de farine du moulin, donc la farine d'épeautre. Et chez Alsace Biscuits, on fait les petits gâteaux sucrés. Tout ce qui est cookies, bûchettes. C'est un peu votre domaine. Oh, et le bio dans la famille, c'est votre père qui a commencé il y a 42 ans. Vous continuez, vous êtes sur la même ligne? Ah oui, parce que le bio, ça respecte vraiment la matière première et le produit fini. On fait vraiment des produits qui ont du goût. Souvent, le bio, on associe encore, on laisse les fibres dans les bretzels, dans les pâtes, et puis c'est surtout une histoire de santé. Hein. C'est nourrissant et c'est bon pour la santé. Voilà. À votre sens, c'est plus... Et c'est bon pour la santé parce qu'on rajoute ni colorant, ni exhausteur de goût, ni du conservateur. C'est vraiment du produit brut à l'état naturel et sans aucun autre rajout. Très bien. Eh bien, on va retrouver ces produits dans le magasin. À tout de suite. C'est bon pour la santé, c'est ce qu'il vous faut finalement, ça, Artus, vous qui êtes malade. Rhinopharyngite, c'est ça? Une petite rhinopharyngite. Toute petite, c'est ce qu'il vous faut. Je vous rassure, elle va passer. Alors, des spätzle, je suis sûr que vous adorez ça. On remarquera quand même qu'ils ont eu la présence d'esprit de retirer leur charlotte, de ne pas apparaître à l'image. Mais ils vous ont entendu, je crois. Cette fois-ci, fort de l'expérience précédente, ils ont préféré ne pas apparaître. Mais dans ces moulins, il n'y a plus d'ailes en fait. Ah non, c'est un peu. Donc c'est plus un moulin. C'est une nouvelle génération. Donc Don Quichotte, là, il débarque et il voit pas de il est perdu, il repart directement. Il va en Afrique du Sud, tiens, Don Quichotte. Ah, t'as vu les transitions? Pardon. Voilà, je ne sais pas s'il y a des moulins, mais la transition est belle, effectivement. Ça fait deux transitions. Ça fait deux quand même. On prend l'avion, on en fait 12 heures pour arriver en Afrique du Sud avec Patrick Herman. Vous y étiez il y a quelques temps maintenant. Un voyage, c'était un petit peu l'occasion. Vous aviez des amis sur place qui vous accueillaient. C'était un pays qui vous faisait rêver avant de partir? Alors j'y aurais pas pensé d'emblée, mais effectivement, une amie d'enfance y travaille depuis quelques années. Quand on nous a proposé d'y aller, voilà,
C'était l'occasion. Voilà. Puis on Alors, a tout de votre suite truc, c'est pensé à faire un safari en même temps. Donc, Voilà, comme votre truc, c'est la photo. Oui. C'est vrai qu'en Afrique du Sud, avec un appareil de photo, normalement, on doit pouvoir se régaler. il y a moyen. Alors, vous nous avez ramené effectivement quelques photos. D'abord, un mot peut-être sur l'architecture, puisque ça vous a frappé, m'avez-vous dit. Oui. Pas de gros immeubles. Non, nous étions donc 10 jours à Cape Town. C'est quand même une grande ville, mais à taille humaine, donc des petits immeubles, beaucoup de pavillons individuels. Et voilà, les seuls immeubles sont dans les quartiers d'affaires, mais très localisés. Et alors, tout ça évidemment au bord de la mer. Vous avez eu la chance de voir quelques baleines. Enfin, des petits bouts de baleines, vous m'avez dit. Non pas qu'elles étaient découpées en Oui, rondelles. il y a une baie très connue, Hermanus Bay, où les baleines donc, se regroupent à la fin de l'hiver. Et donc nous étions un peu à la fin de cette saison, et donc nous voyons des petits bouts, de nageoires, ils crachaient en l'air, un bout de queue, enfin voilà. Mais c'était impressionnant, donc on attendait de voir des petites parties comme ça tout le long. Alors cet endroit-là vous rappelle des souvenirs, puisque vous avez dû crapahuter. Tout à fait. Donc, combien de mètres au fond, on voit Table Mountain. Nous avons grimpé au Lionhead. Alors Table Mountain, un petit mot quand même pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on n'a pas eu la chance de venir avec vous. Donc Table Mountain, c'est cette montagne. Donc là, on voit le Lionhead sur lequel on a grimpé. Et Table Mountain, donc la montagne. C'est une montagne qui est sous laquelle s'étend le cap. Plate, comme une table. Vraiment oui, toute plate, d'où son nom. Voilà. Montable. Vous connaissez Bruno, hein, l'Afrique du Sud? La petite particularité de cette montagne, c'est qu'elle est vraiment au bord de la mer. Donc le vent de la mer arrive sur cette montagne, monte de 1000 mètres d'un coup. Et donc forcément se refroidit immédiatement. Et on se retrouve dans le brouillard. Et on se retrouve très vite dans le brouillard. Donc il y a souvent un nuage qui chapeaute cette. Voilà, ce qui était le cas quand même lorsque vous êtes monté. Hein. Oui, il faisait très beau quand nous sommes partis d'en bas. On a pris le téléphérique pour y monter. Arrivé en bas, le brouillard a commencé à s'épaissir. Donc nous avons marché la première moitié dans un brouillard, on se serait cru dans les Vosges, et la deuxième moitié sous la pluie. Donc, voilà, donc heureusement, il y a la mer pour se requinquer. Voilà votre épouse Alexia. Il y a des requins blancs dans la mer. Moi, je suis baigné avec des requins blancs. De toute façon, vu les vagues, et c'était au début du printemps, donc vu la température, vous êtes baigné avec des requins. On ne s'y est pas risqué. Ah bon, vous n'êtes pas allé à la pointe du Cap, il y a des petites baignades organisées avec les requins blancs, c'est assez impressionnant. Pour un grand surfeur comme vous. Ah ben moi, le requin blanc, moi. On se souvient de Sgore. C'est assez impressionnant, mais en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'ils s'en foutent de vous. Enfin, ce qui l'intéresse, c'est l'appât, parce qu'ils les font venir près du bateau. On est dans une cage comme ça, avec des barreaux assez larges. Moi, je me dis, le truc, quand il s'approche, vraiment, on entend le tung 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 tung. C'est vraiment hyper impressionnant. Et après, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun cerveau, il n'y a rien, donc il est sur son appât, et donc finalement, ça passe tout seul. Du coup, je me baigne maintenant avec des sardines, j'ai pas peur. Alors, on parlait des requins, on va parler d'autres animaux, puisque vous êtes allé évidemment au parc Kruger. Et là, un joli petit safari photo avec un troupeau d'éléphants. Un troupeau d'éléphants qui avait passé une demi-heure là dans ce point d'eau à se baigner, à faire des ruades. C'était impressionnant. C'était voilà. Et puis alors, vous avez vu une hyène de très près. Alors la hyène, elle n'est pas venue pour vous, elle est venue pour une girafe. C'était rare, paraît-il, oui. Il y a une girafe qui était décédée la veille de notre arrivée. Et donc les vautours et les hyènes venaient sur la carcasse. Et donc, les hyènes habituellement chassent la nuit. Nous avons eu la chance d'en voir la journée. Voilà, on fait quelques marches aussi, la plupart du temps nous étions dans les jeeps, mais nous avons eu l'occasion de marcher et de voir des girafes incroyables. Voilà. C'est assez hallucinant dans les réserves comme ça, parce qu'on se balade en jeep. J'ai vu un lion, le lion il a 1 mètre comme ça, il nous regarde dans les yeux, c'est assez impressionnant. Et au niveau sécurité, je pense qu'il doit y avoir des accidents quand même. Non, il nous expliquait qu'en fait les animaux voient la jeep comme un gros animal. Ah bon? Donc, beaucoup plus gros qu'eux, qui fait partie du troupeau. Voilà. Moi, ils s'en foutaient royalement le lion. C'est très sympa l'Afrique du Sud. Hein. Par contre, c'est très sympa l'Afrique du Sud. Par contre, il ne faut pas y aller en bus. Il paraît qu'on a du mal à descendre quand on est dans un bus en Afrique du Sud. Non, c'est rapport à l'équipe de France de football. Ah ouais, d'accord. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Merci. Non, mais j'actualise avec l'euro et tout. Non, mais il y a du travail. Bruno, on va profiter de votre présence parce que vous incarnez un personnage aussi important dans une série. Ça, c'est votre série. Ouais, c'est ma série. Enfin, c'est pas que la mienne, hein, c'est la vôtre surtout. C'est Faites pas ci, faites pas ça. Série à succès sur France 2. Vous tournez en ce moment la saison 5. Saison 5. Et vous êtes Denis Boulet. Exactement. Voilà, le père fondateur de la méthode DB. Exactement. Et il sort un livre, en fait, de Denis Boulet dans la saison 5. Et la production va vraiment sortir le livre que j'écris en ce moment. D'accord. Et donc, ça va être une grosse connerie, hein, bien sûr. Ça continue dans le même registre. C'est un papa hyper cool, trop cool.
Très cool, ouais. Trop cool, non? Non, pas trop cool. Au fur et à mesure des saisons, il commence à tenir parce que sa femme elle est très stressée, très angoissante et angoissée. Et du coup, il commence petit à petit à reprendre les rênes. C'est ça que j'aime dans ce personnage, c'est qu'il évolue. Il était au départ en période de restructuration professionnelle, pour pas dire au chômage. Ouais. Ensuite, il a fait de la photo de chat. Ouais. Il était animateur en maison de retraite, chanteur. Excellent d'ailleurs. Et là, il est coach et maintenant, il sort un livre. Donc, comme quoi, même quand on s'appelle Boulet, on n'est pas obligé d'en devenir un. Un enchaînement, un enchaînement. Bravo, bravo. Il est mis à écrire et ça se sent. Oui, ça se sent. Il est prêt à co-scénariser certains films le prochain. Je suis chaud là, j'ai le stylo qui fume. Allez, on va retourner une dernière fois rejoindre Régine pour bien découvrir le produit du Moulin des Moines qui sont distribués un petit peu partout dans les petites épiceries bio, mais également dans les grandes. C'est une vitrine, vous allez le voir, du savoir-faire de la maison. Alors, dans la famille Mecker, je demande la belle-fille, Claire, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes dans l'entreprise familiale? Oui. Ouais. Et donc, responsable du magasin, parce que le magasin est attenant à l'usine. Tout à fait. À Krautwiller. À Krautwiller même. Ouvert tous les jours. Ouvert tous les jours de la semaine, même le samedi jusqu'à 16h, en semaine jusqu'à 19h. Et c'est ici que vous retrouverez tous les produits que nous fabriquons, principalement à base d'épeautre et de petite épeautre. Voilà, donc tous les produits qu'on voit là. Pourquoi le choix de l'épeautre? Ça, c'est un choix de votre beau-père au début? Oui, c'est une céréale qui est dotée de beaucoup de vertus, qui est notamment très riche en fer, très riche surtout en magnésium, très digeste, il y a très peu de gluten dedans et c'est une céréale qui est en plus délicieuse et qui sert de base aux pâtes, aux farines, aux biscuits, aux galettes. Pas de problème d'allergie à ce fameux gluten, quoi. Et moins. D'accord. Très bien. Bon, et tout ça en bio. Et tout ça en bio. Grâce à Monsieur Mecker, donc. Absolument. Votre beau papa. Voilà. Oui, ça fait 42 ans voilà. que vous êtes dans le bio. Oui. Pionnier de la bio française. Pionnier de la bio française. Voilà. Non pas seulement régionale, quoi, non, en fait. Voilà, c'est ça, oui. Pourquoi vous vous êtes lancé dans le bio, vous, à l'époque? C'est pour une histoire personnelle de santé, hein, parce que je suis allergique à la levure chimique. Donc, ce qui fait que, effectivement, ça a été le déclic de m'intéresser au pain bio. Levure chimique qui était dans le pain, donc qui vous rendait malade, ce qui est un comble quand même pour du pain. Voilà, et donc on s'est mis à faire du pain au levain, et le fameux pain Le Maire. Et de fil en aiguille, ça a donné... Voilà. Notre passion nous a emmenés de 3 personnes en 70 à 45 au moulin, et puis de l'ensemble du groupe, on est à 200. Donc que du bio, tous les produits, vous ne concevez plus des produits autrement? Oui, sur notre site, on est tout en bio. D'accord. Donc effectivement, c'est beaucoup plus facile à gérer que si on est mixte. Donc aujourd'hui, le Moulin des Moines, c'est combien de produits différents? On est 1400 produits. Et des nouveautés régulièrement? Oui, on crée, comme on fait beaucoup de salons bio, donc on écoute un peu la demande du consommateur. Aujourd'hui, on sait que la grande mode, c'est tout ce qui est allergique. Allergique sans gluten et sans sucre. Et une progression du chiffre d'affaires de 15% chaque année. Voilà, c'est ça. Bah super. Merci beaucoup pour cette visite. Voilà, merci. Merci beaucoup, Régine. La clinique de l'amour sortira donc le 27 juin prochain. Et c'est finalement un bon moment, je trouve, de sortir ce film juste avant l'été parce qu'on a besoin de souffler, s'amuser, rigoler. Voilà, écoutez, ce que disent les gens qui sont sortis de toutes les projections, ils disent que c'est un film qui fait du bien et en ce moment, on en a besoin. Ouais. Donc écoutez, si ça remplit cette fonction, c'est merveilleux. C'était ce que je voulais faire. Voilà. Moi, je veux que les gens sortent avec la banane. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Oui, pour l'instant, c'est ce que ça dure. Je voudrais juste revenir sur ce... Non, mais c'est important. Le monsieur qu'on avait vu avec la Charlotte avant. Oui. Bon, et ben sans Charlotte, il est beaucoup mieux. J'insiste. Merci en tout cas d'être venu avec nous aujourd'hui. Donc le 27 juin prochain, la clinique de l'amour. Passez une belle journée évidemment sur France 3 Alsace. N'oubliez pas que vous pouvez revoir à tout moment toutes les émissions bien sûr sur le site internet alsace.france3.fr. Belle journée à vous. Salut. Voulez-vous danser avec nous? Je voudrais que cette valse dure toute la soirée. 5 millions de Français sont fous de danse. France 3 vous propose toutes les danses. La danse, c'est un partage, un échange, et c'est magique.
Les stars vous ont donné l'envie. Maintenant, à vous de faire votre propre show. S'habiller avec un costume de cette envergure, j'ai l'impression d'être à l'empereur. J'en profite, je fais danser les femmes et je fais danser les filles. Beauté du geste. La danse est un langage universel. Et séduction. Même à 70 ans, on peut faire un tombé et un porté. N'oubliez pas d'embrasser votre cavalière. La France qui danse inédit, ce soir à 20h35 sur France 3. Bonjour, bienvenue dans votre journée de l'Outre-mer. La gauche plébiscitée Outre-mer pour ces législatives. Sur les 27 députés, 19 sont de gauche, 1 du centre et 7 représentent la droite. La vague rose a envahi les collectivités de l'Atlantique, emportant sur son passage l'UMP. Seule la nouvelle circonscription de Saint-Martin et Saint-Barthélemy résiste en élisant un député d'hiver droite soutenu par l'UMP. À Saint-Pierre-et-Miquelon, en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, c'est barre à gauche toutes avec 11 députés dans les 12 circonscriptions. Je suis là pour défendre les 30 propositions de François Hollande dans la majorité. Mon président guadeloupéen est à gauche. Dans l'océan Indien, le tableau est teinté d'une dominante rose avec une pointe orange et rouge, effacé le bleu de l'UMP qui perd ses 2 députés. À La Réunion, le PS a remporté une victoire historique avec 5 députés sur 7. Nous avions souvent rêvé de voir le Parti socialiste devenir le premier parti de l'île. Eh bien, c'est fait. La divers gauche Huguette Bello, ex-députée du Parti communiste réunionnais, et le modem Thierry Robert se partagent les 2 circonscriptions restantes. À Mayotte, la gauche fait carton plein avec un député socialiste et un député d'hiver gauche. Par la victoire du Tarawera Huiratira ce soir, cette population, la majorité de notre population aujourd'hui exprime son vœu le plus cher, c'est de rester au sein de la République française. Un vœu que les électeurs de la Polynésie ont exprimé en votant majoritairement à droite, confirmant la dominante traditionnellement bleue du Pacifique. Avec la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, ce sont 6 députés qui iront rejoindre les bancs de la droite au Palais Bourbon. À l'exception de Wallis et Futuna, dont le taux de participation est de près de 83%, un électeur sur 2 s'est déplacé en Outre-mer. Un tonnier échoué dans la place de Dumbéa, en Nouvelle-Calédonie. Pour des raisons encore inconnues, il s'est retrouvé prisonnier d'un récif. Les opérations de déséchouage reprennent demain. Il s'agira d'alléger le bateau pour éviter tout risque de pollution. Des rondes de policiers municipaux à bord d'une école en Nouvelle-Calédonie, c'est l'une des solutions apportées aux parents ce matin à l'école de Koutiou. L'établissement a été la cible de tirs de carabine vendredi dernier. Alors que les enfants jouent dans la cour dans la plus grande insouciance, les parents, eux, visitent l'Algeco où un plomb de carabine à air comprimé a été trouvé. Et s'ils sont venus, c'est qu'ils sont inquiets. J'ai envie qu'on me rassure. J'ai envie d'entendre qu'il y a des mesures qui vont être prises. J'aimerais savoir si la municipalité va demander un renforcement des forces de police, des contrôles. Même sentiment de la part des enseignants. Ils ont été très émus, et à la fois en colère, parce qu'on ne comprend pas qu'on puisse faire ce genre de choses dans une école. Face à la peur, il fallait libérer la parole. Le directeur de l'école, la province, le gouvernement et la municipalité se sont donc prêtés au jeu des questions-réponses pour tenter d'atténuer les vives inquiétudes exprimées. Finalement, au bout d'une heure de débat, des dispositions ont été prises. En partenariat avec la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie et de la province sud, donc on va apporter un soutien psychologique aux enseignants qui le souhaitent et aux parents. Par ailleurs, j'ai souhaité, le temps de l'enquête, puisque l'enquête se poursuit aujourd'hui par la gendarmerie, d'organiser des rondes, la police municipale, dans le quartier et à proximité de l'école. Des policiers municipaux qui surveilleront même la récréation aujourd'hui dans l'enceinte de l'établissement, sous le regard d'enfants plutôt sereins. Comme dans l'Hexagone, à La Réunion, les élèves de terminale passent aujourd'hui l'épreuve phare du baccalauréat général, la philo. Ils sont plus de 4700 à plancher sur les différents sujets du jour, un moment stressant pour ces candidats. Le jour est à peine levé et déjà quelques lycéens attendent devant les grilles de l'établissement. Dans un peu plus d'une heure, ils attaqueront leur première épreuve du bac, la philosophie. Pour l'instant, j'essaie de ne pas y penser jusqu'à 7h30 et ensuite on verra. Je me sens bien, mais ça dépend des sujets, quoi. Il faut tomber sur les bons sujets et après, on verra.
Des t-shirts Bachelier 2012 sont distribués aux candidats, un cadeau surprise qui leur redonne légèrement le sourire. Apparemment, c'est pour nous déstresser. Ça marche ça? Un peu, enfin, pas trop, mais ça va. Alors que beaucoup s'impatientent devant les grilles, certains ne cessent de relire leurs fiches de révision. C'est juste pour se donner confiance en fait, ça sert plus à rien. Je relis une dernière fois. Comme ça, c'est bien dans ma tête. 7h30, les 200 élèves de terminale générale de Belle-Pierre entrent dans le lycée. La mission de chacun, trouver sa salle d'examen et sa place. 8h, les profs distribuent les sujets. Ces élèves en section scientifique ont 4 heures pour répondre à « Puis-je ne pas être moi-même » ou « Le travail peut-il être autre chose qu'un moyen de satisfaire des besoins » ou encore étudier un texte sur la tolérance. Nous terminons avec ce retour triomphant des handballeurs réunionnais. L'équipe de Château-Morange a décroché à Paris le titre de champion de France de National 2. Les champions de la Réunion ont d'abord dominé leurs homologues antillais pour gagner le trophée d'outre-mer. Ils ont ensuite enchaîné avec la finale du championnat de France de National 2. C'était contre Grenoble. Merci de votre attention. Très bonne journée et à demain, même heure sur France 3.